Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Hello à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et oui, ça faisait longtemps, j'ai eu besoin de faire une pause. Je suis moins présente sur les réseaux sociaux et vous allez comprendre pourquoi. Cet épisode est justement dédié à ce que j'ai vécu dernièrement et qui était un peu difficile pour moi et j'avais envie de vous partager parce que j'ai compris plein de choses. Donc si ça peut résonner pour certains et certaines, ce sera un vrai plaisir. C'est toujours le but en fait de mes épisodes, que ça fasse émerger des prises de conscience et que surtout ça résonne en vous. Donc j'ai envie de vous partager un moment particulier, un moment de bascule à l'intérieur de moi où j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. C'est stop. Ces dernières semaines, je me suis posé cette question toute simple, mais qui est assez bouleversante. Et moi, dans tout ça, je me suis rendu compte que je m'étais encore effacée. Pas de façon spectaculaire, mais dans les petits gestes du quotidien. Dire oui alors que tout en moi criait non, donc incongruence. Prendre en charge, anticiper, porter même ce qui ne m'appartient pas. Ne pas dire ce que je ressens vraiment pour ne pas blesser, décevoir. Et à force de me plier en quatre pour les autres. J'ai fini par ne plus savoir où j'étais dans ma propre vie. Je vous assure, j'avais cette sensation d'être en mode robot automatique. Donc très connecté au mental, qui fuse dans tous les sens, mais qui ne s'arrête jamais, comme ce fameux hamster qui tourne non-stop dans sa roue. Et de vivre à côté de ma vie, en fait, de complètement la subir et de plus me sentir vivante, en fait, de plus vibrer. Donc là, j'ai compris que je portais un vieux schéma qui est celui de l'adaptation constante, toujours s'adapter, celui de la fille gentille, aimée quand elle ne dérange pas. Et donc là, on est en plein dans le complexe de Cendrillon. J'ai d'ailleurs écrit un e-book sur le complexe de Cendrillon. C'est quand on se rend compte qu'on s'est oublié, qu'on a tendance à vouloir toujours rendre service aux autres, à faire plaisir ou à se mettre dans le rôle d'une sauveuse. On refuse aussi souvent l'aide de notre entourage. On peut ressentir de la solitude, on est en manque affectif et on renonce à nos rêves et à nos désirs. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Si vraiment vous avez envie d'en savoir plus sur ce complexe de Cendrillon, n'hésitez pas à me faire un mail et ça sera avec plaisir de vous transmettre cet e-book si vous voulez découvrir. Vous verrez, il y a des clés pour pouvoir sortir de ce complexe. Donc ce que j'ai vu, c'est que c'est pas l'autre en fait, et de ce que j'ai compris aussi, c'est pas l'autre qui m'empêche d'exister, c'est moi qui ai appris à me faire petite. Et vraiment, ce qui est ressorti de ce chaos que j'ai vécu là dernièrement, un chaos intérieur, j'ai envie de dire, c'est une phrase que j'ai écrite et qui me revient souvent, c'est « Je ne veux plus faire semblant. Stop, c'est fini. C'est terminé. Je veux plus faire semblant d'aller bien, je veux plus faire semblant de ne pas être touchée, de ne pas être fatiguée, de ne pas avoir de besoin. J'ai vraiment là envie de me choisir. Pas contre l'autre, mais moi, j'ai envie de me choisir moi, d'être à l'écoute de mes besoins, de mes envies, de oser poser des limites, oser dire et d'être présente à soi, de me sentir vivante. Et donc j'ai envie de vous parler de cet automatisme, parce que c'est vraiment un automatisme qui est ancré en nous et souvent qui date de l'enfance. C'est un réflexe qu'on a mis très tôt en place, souvent sans même le savoir, c'est l'adaptation. Donc c'est pas une adaptation saine, fluide, consciente, c'est pas ça, c'est l'adaptation qui devient une habitude, un peu une seconde peau. C'est celle en fait qu'on va activer avant même d'avoir senti ce qu'on voulait vraiment. Parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut pas déranger, parce qu'on a appris que c'était plus simple, plus sécurisant comme ça. Et un jour, on se rend compte qu'on est là, dans sa vie, mais un peu à côté de ses pompes.
C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté un peu, je suis en mode robot automatique. Et ça, combien de fois ça m'a fait cette sensation? Et ça, c'est des signaux aussi d'alerte que je peux vous transmettre. Si vous avez cette sensation, l'impression d'être en mode robot automatique, je vois un peu ma vie défiler, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été mis en place et qui a besoin de le modifier, de bousculer ce qui se passe. Alors certes, je vous cache pas, c'est inconfortable, et ça se change pas comme ça du jour au lendemain, mais comme je vous dis toujours, ça démarre toujours par une prise de conscience et de se rendre compte qu'à un moment donné, si on se dit non mais là stop, c'est plus possible, là déjà c'est plutôt bon signe. Donc par rapport à mon vécu personnel, donc pendant longtemps, je me rendais pas forcément compte de ce mécanisme que j'avais mis en place, mais il y avait des gestes que je faisais systématiquement en fait sans réfléchir. Comme des enchaînements automatiques. Je rentrais chez moi, puis au lieu de poser mes affaires, de souffler, de me poser, de sentir ce dont j'avais besoin, je me mettais direct en action. Sans pause, sans question. Je passais direct en mode « oh, ça va, je gère ». Comme si mon corps, il savait ce qu'il fallait faire pour que ça tienne. Je gère, je tiens, c'est bon, je sais faire. Et un jour, je me suis rendu compte de ça. J'ai vu ce réflexe où j'allais directement à un endroit où je me sens utile, légitime, attendue, mais sans m'écouter. Et j'ai compris que là, c'était pas anodin, que ce geste-là, qui semble ancré dans le quotidien, c'était en fait un automatisme de protection. Un vieux réflexe pour ne pas sentir, pour rester, entre guillemets, à ma place. Mais cette place, c'est pas vraiment la mienne, c'est celle que j'avais apprise souvent inconsciemment, celle qui dit « fais ce qu'on attend de toi et tout ira bien ». Et ce jour-là, j'ai eu cette phrase « je ne veux plus fonctionner sur pilote automatique, je veux sentir, je veux exister, je veux me sentir vivante ». Stop à ce mécanisme qui me pourrit la vie, qui me gâche la vie, qui fait que je la subis et qui me prend une énergie de dingue en fait, qui engendre une fatigue émotionnelle, une fatigue physique, et que du coup, c'était plus possible. Donc, il faut savoir que ces mécanismes, ils ne viennent pas de nulle part, on les apprend très tôt, pour garder le lien, pour être aimé, pour faire la paix, pour être apprécié. Donc, souvent, c'est des choses qui nous ont protégés, voire des fois même sauvés, mais peut-être qu'enfant, on a compris qu'il valait mieux ne pas faire de vagues. Qu'on était plus accepté quand on se faisait tout petit, tout petite. Qu'on était utile quand on s'occupait des autres. Et on a intégré tout ça. On est devenu celle ou celui qui gère, qui arrange, qui ne dérange pas. Et à force, ça devient un réflexe. J'ai même envie de dire une norme. On se demande même plus ce qu'on veut, on répond, on devance, on sourit, on anticipe. Et un jour, on sait plus ce qu'on ressent en fait. Parce que même vis-à-vis des autres, ça devient tellement une habitude, c'est du acquis. Donc il n'y a même plus de reconnaissance. Et du coup, qu'est-ce que ça crée ? La frustration. Et donc ça devient un cercle vicieux. On est frustré, il y a de la colère, donc forcément le corps parle, les mâchoires serrées, les migraines, les maux de tête, les maux d'estomac, maux de ventre aussi. Et du coup, on est tendu, on est sous pression, sous tension, on est un peu aux aguets, c'est énergivore. Donc ce type d'adaptation, il l'use. Pas toujours brutalement, mais en profondeur. On se sent vidé. Parfois, pas tout le temps, mais on peut se sentir vidé. On peut ressentir aussi une profonde tristesse. Et moi, je ne vous cache pas, c'est ce que vraiment j'ai ressenti. C'est une tristesse profonde à l'intérieur de moi. On peut se sentir inexistante, transparente dans certains espaces. On s'éloigne vraiment de soi, de nos envies, de ses élans, de sa créativité, de sa joie. Et pourtant, on continue parce que c'est devenu automatique. C'est plus fort que nous. C'est une habitude bien ancrée qu'on n'arrive pas à modifier en fait. C'est là en fait, c'est hyper présent. Donc moi, tout ça, ça a été encore une fois une prise de conscience. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais ça me tenait à cœur de vous partager ça et j'espère que ça résonnera pour certains et certaines. J'ai quelques phrases qui m'ont aidé justement aussi à mettre en lumière tout ça et j'avais envie de vous les partager. J'espère qu'elles résonneront pour vous. Donc là, l'une des phrases, c'est « Je me suis adaptée pour ne pas blesser, pour ne pas déranger. Aujourd'hui, je choisis d'exister. Je ne me suis pas perdue, je suis en train de me retrouver. Changer prend du temps et je mérite toute ma douceur, toute ma tendresse. De prendre soin de moi. Je n'ai pas à mériter ma place. Elle est là, elle existe déjà. Je suis là
Et c'est déjà beaucoup. Et donc pour aller plus loin, pareil, pour faire émerger peut-être des prises de conscience, je vais vous proposer quelques questions. Si vous avez envie de creuser un petit peu en vous, de voir un petit peu quelles seraient les réponses. Et la première, question que j'ai envie de vous poser, c'est où dans votre vie est-ce que vous vous adaptez automatiquement ? Quelles sont les sphères, dans les sphères de vie ? Est-ce que c'est plutôt dans le perso ? Est-ce que c'est dans le professionnel ? Est-ce que c'est dans le couple ? Est-ce que c'est en famille ? Voilà, dans quelle sphère de vie vous vous adaptez automatiquement ? Ou c'est un réflexe ? C'est un peu aussi ce côté je dois répondre, voilà, j'ai envie de plaire, d'être apprécié. Ça, c'est la première question. Donc je vous laisse le temps de faire émerger les réponses. Vous pouvez aussi bien sûr les noter, y revenir. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est le geste que vous faites par réflexe pour éviter le conflit ou pour ne pas être un poids pour les autres ? Est-ce qu'il y a un geste que vous faites par réflexe pour éviter le conflit, pour ne pas être un poids ? Donc ça peut être la fuite, je fuis, ou je vais me réfugier dans un espace où je vais éviter d'aller dire ce que je pense, ou éviter le conflit, ou éviter d'être pesante, ou d'être un poids pour les autres, ou de ne pas partager mon avis. Ensuite, est-ce que vous vous écoutez ? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vous avant de répondre ? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps ? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce que vous avez envie de dire ? Est-ce que vous vous autorisez à dire ce que vous pensez ? Ou est-ce que vous contenez, vous gardez tout pour vous ? Et qu'après, ça se transforme en rumination pendant des jours, des mois, et où le corps va forcément vous envoyer des signaux, parce qu'il y aura une accumulation de tout ça qui va se cristalliser dans votre corps. Et de quoi vous avez peur si vous ne vous adaptez plus autant ? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne vous adaptez plus ? Alors certes, effectivement, à un moment donné, quand on décide de ne plus s'adapter, c'est comme je dis, c'est systémique, il va se passer quelque chose, un effet miroir vis-à-vis des personnes avec qui vous ne vous adaptez plus, donc ça risque d'avoir des crispations, ça va pas forcément plaire, il y en a qui vont être aussi peut-être étonnés, ils vont pas comprendre, mais ça leur appartient. Ce qui est important, c'est vous qui décidez de ne plus vous adapter et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de oser dire, de oser vous affirmer, de oser poser des limites. Donc je vous invite là à prendre un instant pour vous. Vous n'avez rien à résoudre là maintenant, il n'y a pas de résolution de problème. Juste prenez le temps là pour vous d'observer ce qui se passe en répondant à ces questions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est pas facile de déprogrammer un automatisme. Parfois ça chamboule nos repères, nos relations, notre place, mais c'est pas grave. C'est juste. Ça passe pas par la force, mais ça passe par la conscience, la prise de conscience, par des micro-ajustements qu'on va mettre en place, par aussi de la tendresse qu'on va avoir envers soi. Revenir à soi, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se remettre à sa place intérieure, à notre place. Et ce que je vous propose, c'est pas une méthode, c'est un espace pour vous, comme un souffle, un retour à vous. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces mots, je vous invite vraiment à prendre le temps de poser une main sur votre cœur, de prendre une profonde inspiration. Vous inspirez profondément et le ventre se gonfle comme un ballon. Vous remplissez d'énergie. Et vous expirez, vous lâchez tout ce que vous ne voulez plus. Et le ventre se dégonfle comme un ballon. Et tout en ayant la main sur votre cœur, vous pouvez juste vous dire cette phrase tout doucement. Je suis là. Et c'est déjà beaucoup. Et si vous sentez que vous avez envie d'explorer plus en profondeur, sachez qu'un atelier est prévu le 6 juin prochain. Donc c'est en co-création avec Émilie de Mine de Rien, facilitatrice graphique. On va vous proposer un atelier sur la thématique « Dire non sans culpabiliser ». Donc pareil, si vous êtes intéressé, ça va être un atelier test à un prix tout doux. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les informations à ce sujet. Et si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage ou que vous connaissez autour de vous, n'hésitez pas à lui en parler. Eh bien, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté pour cet épisode rempli d'authenticité. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Je vous souhaite de vous retrouver petit à petit dans la douceur. Et je vous dis
à très bientôt. Continuez à bien prendre soin de vous. Je vous embrasse. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.